Allez les amis, on va voir comment très rapidement gérer le produit scalaire grâce au projeté orthogonal. On y va. Le produit scalaire et le projeté orthogonal, ça dit ça. Quand j'ai un vecteur U et un vecteur V, qui sont dans cette disposition-là, toujours Q à Q, n'oubliez pas. Plutôt que de faire U scalaire V, j'ai le droit de prendre U, le jeter verticalement sur V, regarder la trace qu'il va laisser. Donc si je prends ce vecteur-là et que je le jette verticalement sur V, ça va me donner cette trace-là. Ok? Et bien le vecteur que ça dessine, qu'on va appeler W, il me permet d'écrire que plutôt que de calculer U scalaire V, j'ai le droit de calculer W scalaire V. Ok, ça a l'air bête comme ça, vous allez voir comme c'est puissant. On commence ici. V scalaire U. Donc, ce vecteur scalaire, celui-là. Je prends V, je le jette verticalement sur U. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester cette trace-là. D'accord? Donc, W scalaire U, c'est comme ce vecteur scalaire, celui-là. Maintenant, je peux utiliser la formule des normes. Donc, ça va être norme de U, qui vaut évidemment 7. Je ne vous l'ai pas mis là-dessus. Donc, norme de U, c'est-à-dire 7, multiplié par norme de ce vecteur-là, c'est-à-dire 1, multiplié par le cosinus de l'angle entre celui-là et celui-là. Là, ils sont bien Q à Q, donc je peux mesurer l'angle. Je pars de U, je tourne jusqu'à ce vecteur-là. Donc, ça me fait un angle de pi cosinus de pi. 7 fois 1 fois cosinus pi, vous savez que c'est moins 1, donc ça me fait moins 7. Et c'est aussi simple que ça. On s'en fait un deuxième. W scalaire U. Donc je recommence, je prends mon vecteur W, je le jette sur U. Donc il va me rester ce vecteur-là. J'ai plus qu'à utiliser la formule des normes. Norme de U, 7. Fois la norme de ce vecteur, ah merde, là la norme de ce vecteur, je n'ai pas le vecteur que je viens de dessiner en rouge. Je sais que U il fait 7, mais je ne connais pas cette longueur-là. Par contre, regardez ce triangle-là. C'est un triangle rectangle. Je connais un côté, je connais deux côtés, ça fait 5, et je cherche le troisième. Donc je peux écrire que 5 au carré plus la longueur que je recherche, 5 au carré égale la longueur que je recherche au carré plus 3 au carré. 25 égale ce que je recherche au carré plus 9. Donc ce que je recherche au carré, ça fait 25 moins 9, 16. Donc ce que je recherche, c'est 4. 7 fois 4 fois l'angle entre U et ce vecteur-là. L'angle entre U et ce vecteur-là, vu qu'ils ont le même sens, c'est 0. Fois cosinus, 0. Et cosinus 0, ça me fait 1. 7 fois 4, 28. Terminé. On s'en fait un dernier. X scalaire U. Donc là, la différence, c'est que X, il n'est pas Q à Q avec U. Il ne faut pas que ça vous perturbe. Pourquoi? Parce que vous prenez votre vecteur X, vous le jetez verticalement sur le vecteur U, et il vous reste, donc le Q, il va arriver là, la tête, elle va arriver là, il vous reste ce vecteur-là. Ce vecteur-là, vous connaissez sa longueur, là j'ai 7, là j'ai 1, donc sa longueur c'est 8. Le vecteur U, vous connaissez sa longueur, c'est 7, et vous connaissez l'angle entre les deux, vu qu'ils sont dans le même sens, l'angle c'est 0. 7 fois 8 fois cosinus de 0. Et ça me fait 56. J'encadre, et c'est parti. La difficulté dans le projeté, c'est vraiment de savoir lire visuellement. On vous en a mis en dessous plein, entraînez-vous.